Casarema. Casarema USA, your favorite every day. If you got something to say, call Casarema, Casarema USA, la meilleure de chaque jour. Si tu vis en Amérique et que tu as un mot à dire, la meilleure de chaque jour, appelle Casarema. Casarema USA, your favorite every day. It's my favorite. If you got something to say, call Casarema. Casarema USA, la meilleure de chaque jour. Si tu vis en Amérique et que tu as un mot à dire, la meilleure de chaque jour, appelle Casarema. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, amis internautes de Casarema.fr. Nous sommes encore ici, maintenant dans cette tranche d'émission appelée Good News. Good News qui va commencer à recevoir les hommes de Dieu qui vont essayer de parler. Il y a beaucoup de sujets qui sont dans l'église aujourd'hui, l'église de Dieu. Et aujourd'hui, on a vraiment le grand plaisir de recevoir un des grands pasteurs ici, un des grands serviteurs de Dieu que Dieu a élevé ici au niveau de la région métropolitaine de Washington, en l'occurrence le pasteur Serge Senga. Bonjour pasteur. Bonjour Enoch. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Très heureux de vous recevoir dans cette émission Good Merci News. de me recevoir. Et on va essayer de commencer d'abord, si vous voulez vous présenter au peuple de Dieu, le pasteur Senga Seki, il vient d'où et comment il a commencé son ministère avant de commencer à devenir pasteur. Où est-ce que vous avez commencé votre ministère? Comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Juste un petit condensé de l'historique. D'accord. Bien, merci. Je voudrais saluer tout le monde qui est en train de nous suivre maintenant. C'est un honneur pour moi de pouvoir te recevoir. Merci et recevoir toute la famille de Casarema que j'apprécie beaucoup et que je salue en passant. Bien, le pasteur Serge Senga, c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur en tranche. J'ai commencé mon ministère, j'ai commencé ma marche avec Dieu en 1984. Il y avait Docteur par siècle, le feu Docteur par siècle, un géant de l'église du Congo et du réveil du Congo, qui est venu dans le cadre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, dont je suis un produit direct. Il est venu, il a parlé de la parole de Dieu, il a introduit toute la famille à la parole de Dieu. Mes parents sont venus au Seigneur et sont mes parents qui en fait nous ont vraiment intéressés à la parole de Dieu. Je n'avais que 11 à 12 ans c'était au Congo, au Bas-Congo, dans la ville de Mwanda. Alors j'ai évolué là-bas, j'ai reçu le Seigneur donc aux environs de 11-12 ans. Et j'ai fait un appel qui était... j'ai répondu à l'appel, mais je ne comprenais pas très très bien mon appel. À 17 ans encore, on m'appellera, on était à l'hôtel Okapi, et je crois que, je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça fait longtemps que j'étais à Kinshasa, mais c'était à l'hôtel Okapi, et j'ai répondu à un appel là-bas encore, mais c'était le 19 octobre 1991, que j'ai donné ma vie au Seigneur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que un homme de Dieu est venu. Et comme j'étais dans la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous étions dans la jeunesse du full gospel, comme on l'appelle. Nous étions assez familiers. Comme je l'ai dit, depuis 84, j'avais reçu le Seigneur. Donc, j'étais déjà un peu introduit à la pensée de Dieu. Mais mon engagement personnel pour servir le Seigneur, quand je me suis engagé, que je n'ai plus jamais regardé en arrière, c'était le 19 octobre 1991 que j'ai donné ma vie au Seigneur, que j'ai commencé à travailler depuis ce moment-là. C'était dans une réunion, dans un dîner, comme on les appelait. On avait organisé un dîner de la jeunesse et moi-même, qui était parmi les organisateurs, j'ai reçu le Seigneur
Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais regardé en arrière. Et votre venue aux États-Unis, et comment vous avez continué cette lancée-là, cette relation avec le Seigneur ici aux États-Unis? Vous êtes arrivé quand et comment ça s'est passé, cette transition de quitter le pays là où vous étiez en train de faire le ministère déjà et venir ici? Comment vous êtes donné dans le ministère encore ici au niveau des États-Unis? Oui, en fait, bon, comme j'ai dit, l'appel c'est pour ça que la date du 19 octobre 1991 est tellement signifiante pour moi. C'est parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et c'était un appel sincère, honnête et définitif. Alors, après cela, je suis rentré, j'étais interne dans une école qui s'appelle l'Institut technique de Mutoshi, dans le Katanga. Je suis également un produit de Mutoshi. Et nous sommes revenus avec le réveil spirituel dans l'école et beaucoup de gens ont commencé à prier, beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur. Et en fait, j'ai jamais vraiment regardé en arrière. Et c'était là, au Katanga, que dans une réunion de prière, un homme de Dieu a prié. Nous étions dans une veillée de prière. Un homme de Dieu a prié. Il m'a posé les mains. Il m'a dit que le Seigneur m'appelait au ministère de pastorat. Alors moi, je comprenais pas. J'ai dit, bon, écoute, j'aime la parole de Dieu, mais le pastorat, ça, franchement, je n'y croyais pas. Et bon, c'est depuis ce moment-là. Alors, en octobre 96, en août 96, j'arrive ici aux États-Unis. Et oui, j'arrive aux États-Unis et j'avais un désir profond de pouvoir servir Dieu dans quelques capacités que le Seigneur me donnerait. Mais j'ai fait une prière particulière parce que, étant venu dans un pays anglophone, je ne savais pas m'exprimer. J'ai demandé à ce que Dieu ouvre ma langue pour que je puisse parler anglais. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à parler anglais. Aujourd'hui, je prêche en anglais. Je suis totalement à l'aise en anglais. Mais c'était un besoin, c'était un fardeau qui brûlait en moi depuis que j'étais arrivé. J'ai fait le choix de servir le Seigneur et de servir en vérité. Et vous êtes arrivé ici quand même en tant que frère qui est en train de voler dans le ministère au niveau du pays. Et quand vous êtes arrivé, c'est quelle église qui vous a reçu ici pour continuer ce ministère? Vous êtes juste arrivé à la maison pour prier pour le Seigneur dans la maison, ou vous étiez affilié à une église quand même? Oui. Ben écoute, j'ai été affilié j'ai rejoint une église américaine d'abord, Mount Pleasant Ministries. Et puis après cela, on a commencé une église avec un pasteur ici à Baltimore, le pasteur Banzé, et malheureusement il est mort, il nous a quittés. Et après la mort du pasteur, il y a eu un départ. Et à cette époque-là, j'avais vraiment le souci de pouvoir travailler. Et c'est alors que une de mes cousines m'a appelé à aller voir une église qui s'appelait Jérusalem Charismatique, avec le pasteur Alliance Thiovo. Et je suis allé dans cette église. Dès que j'ai mis mes pieds dedans, le Seigneur m'a dit, c'est ici que je veux que tu travailles. Et depuis cette année-là, en 97, je crois, c'était 80, bon, si je ne m'abuse, c'est peut-être 97 ou 99, non, 99, que j'ai commencé à œuvrer à côté de mon bishop, le bishop Alliance Thiovo, et voilà, il a fait de moi ce que je suis, et je suis un enfant sous ses ailes, quoi. Okay, voilà. Et alors aujourd'hui, il y a un ministère qui a commencé. Vous pouvez nous parler un peu de votre ministère d'église qui vient juste de commencer? Oui, mon église s'appelle Ville de Refuge Church à Baltimore. C'est une église que le Seigneur nous a mis à cœur. Ça fait plus de 6 à 7 ans que le Seigneur a commencé à me parler de l'église de Baltimore. J'ai attendu quelques 2-3 ans avant de parler avec mon bishop. Et il y avait des sollicitations, beaucoup de gens qui sont venus dans le coin, qui ont voulu commencer des églises. J'avais même des pasteurs qui étaient en train de passer derrière mon bishop pour essayer de commencer une œuvre à Baltimore. Mais j'ai toujours été fidèle à mon papa. Et c'est quand ils sont venus c'était 2 ou 3 ans après que le Seigneur a commencé à me parler.
que j'ai décidé de parler avec mon bishop pour qu'il m'aide. Et j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a aidé vraiment petit à petit. Il m'a commencé à me montrer des choses que je devais connaître. J'ai énormément appris à ses pieds. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis vraiment un meilleur serviteur de Dieu à cause du ministère que Dieu a permis que je puisse apprendre chez lui. Et c'est là, comme ça, on a fait à peu près 4 ans de gestation. Et le Seigneur a permis que on puisse l'année passée, pendant la convention que nous avions organisée, non, c'était l'année d'avant, en 2011, que nous avions une convention à Washington, et c'est là que j'ai été consacré pasteur. Voilà. Mais une question me vient, et c'est un débat que les gens souvent ont, surtout dans nos milieux, Oui. chrétiens, que ce soit profanes. Les gens se posent souvent la question de savoir comment quelqu'un devient pasteur consacré, comment quelqu'un reçoit cette vision, surtout de faire une église. Comment ça commence? Parce qu'il y a plusieurs histoires. Mais selon vous, selon la parole de l'Éternel, comment ça peut commencer? Il y a une formule, ou bien c'est juste comme ça, les gens se réveillent et commencent à parce qu'il y a vraiment une polémique derrière tout ça, Oui, avec notre communauté congolaise. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Bien, tout celui que l'homme appelle, l'homme oint. Celui que Dieu appelle, Dieu oint. Et le ministère émane d'un appel. Il faut que Dieu lui-même ait un appel. Il y a des gens qui sont venus dans le ministère d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu d'autres aller, et il y en a qui sont allés parce qu'ils ont pensé que c'était leur façon de servir le Seigneur, quelle que soit la raison. Un appel n'est pas authentique si l'appel ne vient pas de Dieu. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens qui ont été authentiquement appelés ont d'abord résisté à l'appel. Et ça, c'est l'un des critères qui montre que l'appel est authentique, c'est que la personne se sente inadéquate. Vous verrez dans la parole de Dieu que toutes les personnes qui ont été appelées ont résisté. D'abord, Moïse a résisté, Jérémie a résisté. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont résisté à l'appel parce qu'ils ne se sentaient pas adéquats. Alors ça, c'est une des signatures du fait qu'un homme est appelé réellement, c'est qu'il y a une certaine résistance. Et généralement, dans les histoires, vous verrez que il y a beaucoup de pasteurs qui ne peuvent pas attendre. Dès qu'on leur dit, tu veux devenir pasteur, oui, ils sautent sur l'occasion et tout ça et tout ça. Il y en a même qui sont en train qui se fâchent parce que ils ne sont pas d'accord du fait qu'on le fasse attendre, il veut prêcher, le pasteur ne veut pas. Comme je le disais, donc j'ai fait 12 ans au pied de mon bishop. Et un appel sincère, c'est un appel généralement qui provoque l'homme de Dieu à se remettre en question et se poser la question de savoir est-ce que je suis adéquat. Tous les hommes de Dieu qui ont été appelés sincèrement ont eu une hésitation parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient à la hauteur de ce que Dieu avait fait. Alors, donc pour revenir à la question, un appel doit venir de Dieu. Dieu doit montrer quelque chose et doit placer dans l'homme de Dieu une vision qui émane directement de Dieu. Et c'est Dieu qui appelle. Il y a des serviteurs de Dieu qui se lèvent comme ça le matin, il n'a pas eu un appel, il n'a pas eu de vision, et il se lève comme ça. Mais une autre chose qui doit se passer, c'est que un serviteur de Dieu qui est appelé et est généralement en train de travailler au pied de quelqu'un d'autre. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des petits Melchisedec. Ils sortent je ne sais pas d'où, ils n'ont ni tête ni queue, ils sortent comme ça. Je ne pense pas que l'appel est comme ça. Pour un appel authentique, il faut être sous les pieds de quelqu'un. Vous verrez dans la Bible qu'il y a toujours eu une succession, il y a toujours une passation du bâton dans le ministère. Il y a toujours quelqu'un qui couvre. Alors, il y a beaucoup de choses. Bon, c'est tout un enseignement en fait, l'appel. Mais ce sont des critères que je voudrais donner pour dire qu'un appel authentique, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de la pensée de l'homme. Et généralement, dans un appel authentique, l'homme de Dieu se remet en question et hésite avant d'avancer. Tous les hommes qui sautent dans l'appel, cet appel est à remettre en question. Et par rapport
par rapport aux différents ministères, parce que j'ai participé à votre culte là, avant l'émission. Vous avez parlé des titres. Aujourd'hui, les gens sont en train d'être derrière les titres, parce que si on l'appelle pas pasteur, on l'appelle frère, il pense qu'on est en train de minimiser. Il peut même se fâcher. Moi, je suis pasteur, je suis pas frère. Oui, Mais bon, oui. par rapport à tous ces différents titres là, il y a pasteur, il y a docteur, il y a évangéliste, il y a apôtre, il y a bishop, il y a archibishop et tout ce soir. Est-ce que vous pouvez essayer de nous recadrer un peu par rapport à tous ces titres là, et chaque titre, ou je sais pas comment je peux dire ça, chaque titre, pasteur, évangéliste, comment ça se passe? Si quelqu'un est évangéliste, c'est quoi sa mission? Si quelqu'un est pasteur, c'est quoi sa vraie mission? Si quelqu'un est apôtre, essayez de nous remettre un peu en place par rapport à tout ça, parce que c'est un peu, ça confond un peu les hommes le peuple de Dieu, en fait, quoi. D'accord. En fait, c'est tout un enseignement, mais je vais donner une version très, très contractée de ce que c'est. En fait, il y a 5 ministères. Il y a le pasteur. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a été appelé à prendre soin des brebis. Il est en proie des brebis, il prend soin des brebis, il est préoccupé. Un pasteur, c'est quelqu'un qui fait attention, qui veille sur la brebis. Il nourrit la brebis, il paie la brebis, il lave la brebis, il renforce la brebis. Ce sont des gens qui sont investis totalement dans la vie des membres de leur église. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent pasteurs, qui ne connaissent même pas le nom des membres de leur église. C'est une contradiction. Alors, c'est ça un pasteur, c'est quelqu'un qui s'occupe et s'investit directement dans la vie de l'église, et il fait attention à la croissance des membres de son église. Il voit qui est en train de grandir, qui ne grandit pas bien, à qui est-ce qu'il faut apporter plus d'entretien, et autres. Donc ça, c'est le pasteur. Il y a également celui qu'on appelle l'évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui reçoit l'appel d'apporter le message du salut dans les nations. Un évangéliste n'est pas un pasteur. Il n'a pas le temps de s'occuper des brebis. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup d'évangélistes sont un peu brutaux. Et ce sont des gens qui, écoute, ils vous disent la vérité, ce sont des gens qui parlent ouvertement, sans embâche, et ils disent exactement ce qu'il faut pour le salut. Leur souci premier, c'est d'annoncer le salut. Alors, ça, c'est l'évangéliste. Il y a également le docteur. Le docteur, c'est quelqu'un qui a reçu un appel d'enseignement. C'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui s'assoit pour l'enseignement. Et donc, il y a le docteur, il y a le prophète. Alors, le prophète, c'est quelqu'un qui annonce les oracles de l'Éternel. Il dit ce que Dieu est en train de dire à l'Église. C'est quelqu'un que Dieu fait, c'est un homme, ce sont des dons. Enfin, c'est pas le don de prophétie, mais ici c'est le ministère de prophétie, c'est l'appel. Et ça, c'est un ministère qui permet à l'Église d'entendre ce que Dieu dit à l'Église maintenant. C'est ça le prophète. Et puis nous avons l'apôtre qui lui est l'apôtre, c'est un gardien de la véracité de l'évangile. C'est un gardien de comment est-ce que l'évangile doit être prêché, comment l'évangile a été prêché et au départ, et comment et en fait c'est quelqu'un qui enlève les pourritures qui sont dans l'évangile, les déformations. C'est quelqu'un qui ramène l'enseignement, qui fait attention au fondement même de l'enseignement de l'Église. C'est ça un apôtre. Vous avez fait une nuance là par rapport le ministère de prophétie et le prophète, je sais pas, le prophète, soit pas Jésus. Vous avez fait une nuance là. C'est quoi la différence entre ministère de prophétie et puis et le don. Et le don de prophète. Oui, ouais, le don de prophétie, c'est comme le mot le dit, c'est un don que Dieu fait. Le Saint-Esprit fait le don à quelqu'un. Tout le monde peut prophétiser. Le don est donné à tout le monde. Mais vous verrez que quelqu'un qui a juste le don de prophétie, il peut avoir le don de prophétie, mais il continue sa vie, il est soit musicien, il est soit ingénieur quelque part, mais il a son don de prophétie. Mais celui qui a le ministère de prophétie,
sa vie est totalement affectée par la prophétie. C'est quelqu'un qui ne fait rien d'autre que la prophétie. C'est quelqu'un qui... il ne peut pas, quand tu es prophète, tu ne peux pas être prophète et puis tu es aussi chanteur. Non, c'est un appel. C'est quelque chose, Dieu t'a appelé à ça, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Alors, et ça, c'est le don de prophétie adresse des sujets qui sont ponctuels. Et on peut parler à quelqu'un, on peut donner une prophétie à une personne en particulier, on peut donner une prophétie à un groupe de personnes, mais celui qui a le ministère de prophète parle à l'Église. C'est Dieu qui parle directement à l'Église. Donc, c'est un peu ça, les différences et les nuances qu'il faut faire sur le don de la prophétie et puis le ministère de prophétie. Et alors, parmi tous les cinq ministères que vous avez cités, il y a le prophète, il y a le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre et puis le docteur. Est-ce que tous ces gens-là, tous ces ministères-là peuvent être leaders ou visionnaires d'une église? Ou c'est attribué seulement au pasteur? Parce que vous avez dit le pasteur, c'est lui le brebis, c'est lui qui garde le brebis. Est-ce que c'est seulement le pasteur qui est supposé être visionnaire et puis titulaire d'une église, ou bien tous ces ministères-là peuvent aussi occuper ces genres de responsabilités? Non. Le titulaire de l'église, c'est le pasteur, parce que c'est lui qui s'occupe des brebis. L'apôtre enseigne, donc il est en train de veiller à la doctrine, le docteur est en train d'enseigner, le prophète est en train de prophétiser, l'évangéliste évangélise, mais le pasteur s'occupe de l'église. Donc, s'il y a à commencer une église, normalement, c'est le pasteur. Mais la vérité, c'est que ces ministères sont généralement combinés. Vous verrez un pasteur qui a aussi qui a aussi l'appel de docteur. Moi, je suis pasteur, mais j'ai aussi un appel de docteur. J'enseigne beaucoup. Alors, vous verrez comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ministères qui sont combinés, et même en ce qui concerne les dons, vous verrez que beaucoup de dons sont combinés et il y a beaucoup de confusion. Les gens n'arrivent pas à faire la différence, par exemple, entre le don de prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Alors, c'est parce que généralement c'est combiné, mais il y a une différence claire, nette, entre ce qu'est une parole de connaissance, une parole de prophétie, une parole de sagesse. Donc, il y a des différences. Et on peut avoir quand même en bref la différence entre cette parole de connaissance. Parce que vous avez cité, mais beaucoup d'autres d'accord. internautes ne vont pas comprendre un peu. D'accord. Si une explication. Bon, alors là, il faudra suivre l'enseignement que je vais faire sur l'appel. Et d'ailleurs, on fera un enseignement dessus. Okay, mais d'une manière générale, pour faire la différence, parce que je ne vais plus citer des choses, parce que quand je cite quelque chose, il me lance dans les enseignements là. Alors, la parole de connaissance, c'est une parole que Dieu donne au travers le Saint-Esprit, qui révèle quelque chose qui était caché. C'est une parole de connaissance et Dieu les révèle pour débloquer une situation. Alors, là, on parle, comme en lingala, on dit souvent ma bomba. Voilà exactement. Maintenant, il y a des gens qui croient, parce qu'il y a peut-être un prophète qui arrive et dit, Dieu est en train de me montrer que tu as ceci, tu as cela. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est une parole de connaissance. C'est Dieu qui révèle quelque chose qui était caché, qui n'était pas révélé. La prophétie, c'est ainsi parle l'Éternel. Voici ce que Dieu dit. Quand je dis seulement ce qui était caché en toi, ou quelque chose, le Seigneur est en train de me montrer un homme à qui tu dois de l'argent. C'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une parole de prophétie. La prophétie, c'est l'ainsi parle l'Éternel. Et la parole de sagesse, c'est une parole qui émane pour débloquer une situation et qui a une profonde sagesse. Salomon a parlé. Salomon est venu, il a parlé avec une femme qui avait un bébé. Elle ne savait pas il ne savait pas discerner qui était la mère du bébé. La Bible dit que Salomon a dit, bon, donnez-moi une épée. Cette parole-là, c'est une parole de sagesse. Elle vient pour débloquer une situation qui autrement serait pratiquement impossible à débloquer.
Alors la parole de sagesse vient maintenant pour pouvoir ouvrir cela et pouvoir montrer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la situation de manière à résoudre le problème. Et ce sont ce genre de choses qui sont les paroles de sagesse, les paroles dites à propos à un certain moment pour débloquer. Et c'est une sagesse qui ne s'explique pas nécessairement, humainement parlant. Il n'y aura pas vraiment de psychologie qui va être derrière ça, de philosophie derrière. C'est juste que Dieu a donné une ouverture, une fenêtre de sagesse dans l'esprit de quelqu'un qui permette à ce que le problème soit débloqué. Donc c'est un peu ça la différence. Il y a un sujet là qui est en train de vraiment de mettre les torchons entre les hommes de Dieu, pasteurs, leaders des églises, et quelques chantres, les chantres en fait dans l'église. Et c'est surtout ici au niveau de nos pays occidentaux, il y a des artistes, des chantres de l'Éternel qui disent vu la situation qui se passe, la réalité ici au niveau des pays de l'Occident, ils doivent être payés dans les églises quand ils sont en train de faire l'œuvre. Et d'autres pasteurs n'adhèrent pas à cette vision. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce sujet qui est vraiment un sujet qui est en train de faire de la polémique? Bon, écoute, c'est un problème qui semble être sérieux, mais il ne l'est pas réellement. La Bible dit clairement que celui qui travaille doit être payé. Et la Bible dit aussi clairement que nous devons travailler pour Dieu comme le faisant de manière sacrificielle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il en revient de chacun dans sa relation avec Dieu, de faire la paix avec lui-même et avec Dieu pour dire: quand moi je joue au synthétiseur, je veux qu'on me paye. Si tu trouves que tu veux qu'on te paye, tu viens chez un pasteur qui lui trouve que je ne pense pas payer les gens, eh bien tu as le choix de partir. Il n'y a personne qui est obligé, n'est-ce pas? Alors, donc tout le monde a raison, tout le monde a tort, ça dépend juste des motivations des uns des autres. Le problème vient lorsque on pense que moi qui joue au synthétiseur, je veux jouer dans l'église de Pasteur Serge, mais je veux qu'il me paye. Alors que Pasteur Serge trouve que lui, il pense que... Parce que je veux te dire la vérité. Dans mon église, j'ai un frère qui nous a rejoints et qui joue au synthétiseur. Il m'a dit, dans des termes clairs, je n'aime pas les blagues là de chercher à me payer. Tu comprends? Alors... je n'aime pas les blagues. Oui. Donc pour lui, le service qu'il fait à Dieu, c'est un service qu'il fait librement. C'est un service qu'il fait avec plaisir. Hein? Donc c'est vraiment son plaisir que de donner ce temps et ce moment à pouvoir travailler pour le Seigneur de cette façon. C'est la liberté dans laquelle il se trouve. Mais s'il y a un frère qui, lui, veut être payé, s'il arrivait, par exemple, que je sois convaincu de payer, je le ferai. Mais je vais vous dire la vérité, les gens avec qui je suis dans l'église, maintenant ça fait plus de 20 ans, les gens qui ont le mieux travaillé sont les gens qui ont travaillé gratuitement. Ça, c'est juste. Les gens qui se sont fait payer se sont transformés en des mercenaires et bon, même le travail est conditionné par des choses. Donc c'est vraiment encore quelque chose où il faut user de sagesse et vraiment de liberté. Si tu penses que tu devrais être payé, tu vas dans une église qui, elle, a la pensée de payer. Mais mon expérience est que la plupart des gens qui ont travaillé en cherchant à se faire payer dans le ministère ne sont pas allés loin. Et dans le même ordre d'idée, il y a une polémique aussi. On est en train de critiquer souvent nos musiciens chrétiens par rapport au concert. Ils sont en train de taxer le prix d'entrée. Par rapport à la vente même des albums, d'autres personnes sont convaincues, selon leur conviction justement, que non, toutes ces chansons-là chrétiennes doivent être free, donc comme on dit en anglais, doivent être
gratuite. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce qu'eux, ils se disent qu'ils sont en train de travailler. C'est un travail qu'ils sont en train d'apporter. Écoutez, C'est bon, là. c'est mon téléphone. Bon, on va répondre. D'accord. Ouais. Ok. Je reprends la question. Ouais, il y a une polémique qui est en train de circuler dans le milieu chrétien par rapport aux musiciens chrétiens, justement. Oui. Il y a des gens qui sont convaincus que la chanson chrétienne que nos frères musiciens chrétiens sont en train de faire ils doivent donner ça gratuitement au peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire jouer concerts gratuits, faire des CD, distribuer ça gratuitement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Mais écoutez, je pense que il y a beaucoup de malhonnêteté dans cette façon de voir. Il n'y a personne de ces gens qui disent ça qui accepterait d'aller travailler gratuitement. Il n'y a personne. Alors, il y a des gens qui pensent que quand un Mike Kalamba il se retrouve là-bas en train de travailler, ou bien nos bien-aimés du groupe d'Adorons l'Éternel sont en train de travailler, qu'ils le font, c'est une blague. Il y a des gens qui croient que chanter, c'est très facile. C'est très facile, tu prends juste un micro, tu chantes. Alors, ces gens-là, généralement, ne peuvent pas apprécier le travail et le temps qui est mis, le sacrifice qui est mis dans la réalisation d'un tel produit. Bon, écoutez, c'est un peu... je pense que c'est... Je ne sais pas très bien quoi dire, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait même pas, et c'est en fait quelque chose sur lequel je parle. Je vais faire une conférence à Chicago, je vais parler de ces choses. L'Église doit sortir de la mentalité selon laquelle nous sommes destinés à être pauvres. Nous sommes destinés à pouvoir manger de tout ce qui se ramasse, de toutes les bouteilles vides. On doit manger les hamburgers que les autres ont jetés. Ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça la pensée de l'Église. Je ne veux pas trop dire pour ne pas assez dire, mais je veux simplement dire que les musiciens chrétiens travaillent. Ils font un travail qui... j'essaie de jouer. Je suis en train d'essayer d'apprendre à jouer de la guitare. Eh bien, je sais que c'est pas facile. Je sais ça. Alors, quand ils font un travail comme ça, c'est vraiment malhonnête que de croire que ça devrait se faire gratuitement. Je ne vois personne d'entre ces personnes qui disent ça, qui iraient travailler pendant 20 heures et diraient « Oh non, c'était gratuit, merci, je pars ». Je ne pense pas. Et vous avez, aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez un sujet à cœur à partager au peuple de Dieu. Vous parlez de ce sujet-là aujourd'hui? Oui, le Seigneur nous a mis à cœur de revenir sur un sujet que nos aînés ont traité, et je pense que plus que jamais, il est d'actualité. C'est la restauration des nations par l'Église. Je sais que c'est, comme mon épouse l'appelle chaleureusement, Papa Diamant Kalonji, qui a vraiment beaucoup parlé de ce sujet. Et il est temps que l'Église relève les nations. Je vais vous dire très rapidement, la Bible dit dans Matthieu, Jésus parle et il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». En parlant de cela, on dit deux choses. Un, on dit toutes les nations, donc il y a un aspect quantitatif. L'Église doit grandir en nombre et en influence. Nous ne pouvons pas rester là où nous sommes. Dans l'enseignement que je suis en train de donner, je parle de cette montagne qui façonne la mentalité des hommes. Il y a 7 montagnes. Je ne vais pas les révéler maintenant, c'est pour ça qu'on va faire l'enseignement. Mais il y a 7 montagnes qui façonnent les mentalités des nations. Et l'Église, la religion n'est que l'une des montagnes. C'est l'un des piliers. Alors, l'Église n'a pas été vraiment absente. Alors, je disais que il y a l'aspect quantitatif, mais la Bible continue en disant, Jésus continue en disant, faites des disciples. Et ça, c'est un aspect qualitatif.
C'est-à-dire qu'il y a un besoin de faire des chrétiens de qualité. Pas seulement des chrétiens de quantité, mais faire des chrétiens de qualité. Alors, il est temps que l'Église comprenne que l'aspect quantitatif qui est assigné à l'évangélisation a sa place, mais que l'aspect qualitatif qui lui est assigné à l'enseignement a également sa place. Et à moins que nous puissions nous relever dans ce domaine-là, nous allons rater quelque chose. Il y a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui des églises dans lesquelles le pasteur est ici en anglais on dit performer, c'est un acteur. C'est un acteur. Il vient et en fait il fait des histoires. À Kinshasa on appelle ça numéro. Alors les pasteurs deviennent des acteurs. Ce n'est pas ça. L'Église non seulement doit évangéliser, c'est rare maintenant qu'on enseigne la parole de Dieu et qu'on appelle les gens à Christ, les gens à recevoir Christ ou à renouveler leur appel dans le Seigneur. C'est rare. Et vous verrez également que c'est rare qu'on donne des enseignements de substance, un enseignement qui réellement change la vie des gens. Alors, il nous faut ces deux aspects, l'aspect qualitatif et l'aspect quantitatif de l'Évangile. C'est ça qui va faire que l'Église sorte. Alors, nous parlons également de comment est-ce que l'Église doit être une Église qui est... vous voyez, quand vous lisez Genèse, la Bible est claire. On parle de dominer, de posséder, d'assujettir. Ce sont des termes que, si on est honnête avec nous-mêmes, l'Église ne vit pas aujourd'hui. Alors, ce sont des choses comme ça dont je vais parler à Chicago dans l'enseignement que je vais faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons aussi venir faire l'enseignement du côté de Washington et puis ici à Baltimore. Okay, voilà. Par rapport à parce qu'on sait vous êtes congolais et qu'on commence à déjà chuter vers la fin de cette émission, par rapport à la situation socio-économique, socio-politique du pays, j'allais dire, votre pensée, votre position, comment ça se passe par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et aujourd'hui, ça crée une polémique dans le milieu congolais, dans notre milieu, dans la diaspora, entre les gens on appelle les combattants, et par rapport aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils défendent même aux hommes de Dieu de venir, de quitter Kinshasa, à venir faire le ministère au niveau de l'Europe ou même ici en Amérique. Que ce soit les hommes de Dieu, les pasteurs, que ce soit même les musiciens, ça devient vraiment difficile pour eux de venir œuvrer ici dans nos pays occidentaux. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Oui. Tu sais, Enoch, quand tu fais quelque chose de bien, mais tu le fais mal, ça devient une mauvaise chose. Je vais chercher, disons, si je cherche à enlever une bête qui est sur la figure, près de ton œil. Mais en faisant ça, je fais entrer mon doigt dans ton œil. Tu vas être content. Voilà. Tu peux faire quelque chose de bien, mais quand tu le fais mal, ça devient une mauvaise chose. Je voudrais parler aux combattants. Le combat est bien, n'est pas mauvais du tout. Mais c'est de votre responsabilité que de le faire bien. Et tout le monde a le droit d'être rigoureux avec vous, pour que vous puissiez pour que vous puissiez vous prendre vraiment en charge. Il revient aux combattants de regarder le combat parce qu'une bonne chose, je le répète, qui est mal faite, devient une mauvaise chose. Alors, il est important que les combattants comprennent la nature du combat, qu'ils comprennent les paramètres du combat et qu'ils mettre des lignes de conduite bien précises pour bien circonscrire le combat. Parce que si le combat, qui est une bonne chose, n'est pas bien fait, ce serait une mauvaise chose. Mais maintenant, je veux parler à l'Église. La Bible dit que nous devons combattre le bon combat. Combattre, c'est une bonne chose, mais il faut combattre le bon combat, et la Bible appelle le bon combat le combat de la foi. Alors, l'Église doit se mettre debout. Je voudrais dire clairement que je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut se retrouver à l'église et ne pas prier pour le pays. Je ne sais pas quel genre d'appel, quel genre d'homme de Dieu quelqu'un peut être, étant du Congo, et se retrouver à l'église, ne jamais prier pour l'église, ne jamais prier pour le Congo, et ne jamais inciter les membres de son église, à être concernés sur ce qui se passe au Congo,
2, à être actif, c'est ce qui se passe au Congo, mais 3, d'être enseigné sur ce qu'il doit être fait bien. Nous n'avons pas seulement besoin de gens qui sont excités, mais nous avons besoin de gens qui ont un plan d'action. Nous n'avons pas seulement besoin de gens qui sont énervés, mais nous avons besoin de gens qui savent quoi faire avec les circonstances qui nous sont là, qui nous sont données. Alors, l'Église doit être au milieu du village. L'Église doit prendre son rôle de leader. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Nous devons être au centre de cette conversation pour pouvoir donner les directives selon non seulement ce que Dieu dit, mais selon ce que la sagesse enseigne. Et quand l'Église est absente, voilà qu'est-ce qui se passe. Dans l'Est, aujourd'hui, on est en train de faire tout ce qu'on fait. C'est parce que l'Église a été tellement occupée à Kinshasa à se déchirer au pays. On entend des choses aussi abominables que des pasteurs qui s'empoisonnent. Nous entendons, c'est abominable. C'est abominable. L'Église doit se lever. L'Église doit se prendre en charge et l'Église doit comprendre que chaque jour que l'Église dort, chaque jour que l'Église est préoccupée à faire de l'argent et ne pas faire des disciples, ce qui se passe, c'est que le pays est en train de sombrer. La Bible dit, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Alors, il est important que l'Église prenne vraiment son courage à deux mains et que l'Église fasse ce qu'elle doit faire. C'est impératif, le temps c'est maintenant. Chaque jour que nous attendons, nous sommes en train de perdre. Et par la grâce de Dieu, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce qu'avec des hommes de Dieu, du côté d'ici des États-Unis, et Dieu permettant avec d'autres pays, en tant que serviteurs de Dieu, nous allons nous organiser pour pouvoir vraiment avoir un impact beaucoup plus visible. L'Église doit avoir un impact visible dans la communauté dans laquelle il est. L'Église doit être vue en train de prier pour le Congo. L'Église doit être vue en train d'enseigner aux Congolais ce qu'il faut faire. L'Église doit être vue. On ne peut pas juste être là, dire qu'on est en train de prier en secret. Non. Nous avons besoin d'être présents, d'être vus. Et aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, nous aurons raté. Vraiment, je prie que par la grâce de Dieu, nous allons voir comment est-ce que Dieu va faire que nous puissions avoir cet enseignement. Mais je parle de ces choses-là. L'Église doit avoir un impact clair. Et si vous lisez dans Matthieu, Jésus est en train de parler et il parle de comment est-ce que l'Église n'a pas d'impact. Il dit, vous direz, nous avons prophétisé, nous avons prêché, mais il dira, arrière de moi car je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, et l'Église n'a pas d'impact, ce n'est pas la volonté de Dieu. En tout cas. Et alors, par rapport aux gens qui critiquent d'autres serviteurs de Dieu qui sont dans la politique, postulant pour des postes dans le Parlement, des choses pareilles, qu'est-ce que vous dites par rapport? Un pasteur qui travaille dans l'Église peut aussi avoir un poste politique dans le Parlement, par exemple, ou bien dans le gouvernement. Est-ce possible? Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça l'enseignement dont nous parlons de la restauration des nations par l'Église. Quand l'Église n'a pas des gens qui sont là pour parler au Parlement, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça qu'on va du jour au lendemain avoir les homosexuels qui commencent à nous donner des lois sur qu'est-ce qui doit se passer dans nos familles, qu'est-ce qui doit se passer dans nos églises. Si l'Église n'est pas impliquée, qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Quelle est la conséquence logique? C'est normal que les choses tournent mal. Alors, l'Église doit être impliquée. Un serviteur de Dieu doit comprendre qu'il y a deux choses qui existent. Il y a l'appel de Dieu et il y a aussi, bon, je ne sais pas très bien le dire en français, je suis désolé pour cela, mais en anglais on dit, il y a the calling and there's an assignment. Alors, bon, oui, une responsabilité, je crois. OK. Il y a l'appel et la responsabilité. Dieu peut t'avoir appelé à être pasteur ou docteur, mais il te donne une responsabilité d'être Premier ministre. La responsabilité est limitée dans le temps, mais l'appel est attaché. La Bible dit que celui qui est appelé
s'attache, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est le même verbe qui est utilisé dans Genèse lorsque la Bible dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. » Et vous verrez que lorsque Aaron a cherché à enlever sa robe de prêtre, la Bible dit qu'il est mort. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu qui est appelé au ministère devient un avec le ministère. Alors, lorsque tu cherches à enlever ton appel, tu meurs. Je vais dire à beaucoup de serviteurs de Dieu, j'entends beaucoup de pasteurs ici aux États-Unis qui disent « Oh, je ne veux plus devenir pasteur ». Ça, c'est vraiment, ce sont des choses, ce sont des aberrations. Alors, celui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère, devient un avec le ministère, c'est une chose, mais Dieu peut donner à quelqu'un qui a été appelé une responsabilité, un assignment, à un moment précis pour accomplir quelque chose de précis. Donc, un homme de Dieu, un pasteur, peut facilement se retrouver Premier ministre, président. Je prie que nous ayons un pasteur président. Mais encore faudrait-il que nous puissions traiter le problème de la qualité de l'homme de Dieu, parce que aujourd'hui il y a des gens qui se disent être des hommes de Dieu qui sont réellement des abominations, ils amènent vraiment la honte dans l'Église, mais je ne dirais que cela à ce sujet-là. Mais oui, l'Église doit être impliquée et l'Église doit vraiment se donner dans cette affaire. Ok, on est en train d'arriver à la fin, donc pour les internautes de Casarema, Pasteur Serge, si vous avez un dernier mot à dire au peuple de Dieu, déjà qui vous suivent, vous avez bien un mot peut-être aussi pour le site casarema.fr, dont nous saluons Blaise Manzambi et puis Maman Lise et tous les autres au niveau de Paris. Donc un dernier mot pour l'émission qui s'achève bientôt. Aux responsables de Casarema, je vous félicite. Je vous ai regardé pendant longtemps et je vois vraiment que vous faites un travail soutenu, un bon travail. Donc, je vous tire mon chapeau. Que le Seigneur vraiment bénisse votre entreprise et votre ministère, qu'il avance et qu'il puisse accomplir encore plus. À tous les internautes et toutes les personnes qui nous suivent, je voudrais dire que nous n'avons pas beaucoup de temps pour pouvoir accomplir ce que nous devons faire. Je vais juste prendre un petit moment pour dire quelque chose. Tout ce qui existe pour résoudre un problème. Ma main me permet de toucher tout ce qui existe. Le micro est venu résoudre le problème de comment est-ce qu'on pouvait parler et pouvoir emmener le son quelque part où ça pouvait être amplifié. Tout ce qui existe, tout. Vous pensez à quelque chose que ce soit. Il n'y a rien qui existe parce que ça existait comme ça. Non. Tout ce qui existe parce qu'il est venu résoudre un problème. Cette chose est venue résoudre un problème. Alors, il n'y a personne qui est venu au hasard. Tu n'es pas venu au hasard. Oui, Dieu a un appel particulier pour toi et il y a une responsabilité que Dieu a pour toi personnellement. Comme tu existes, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur cette terre dont Dieu n'a pas trouvé la solution. Voilà pourquoi il t'a créé toi. Il y a un problème qui n'est pas encore résolu parce que tu n'as pas encore agi dans ton appel. Alors que Dieu t'appelle, que le Saint-Esprit te remue et que ton cœur soit vraiment bougé en ce moment afin que tu puisses accomplir tout ce que Dieu t'a permis de faire. Ne cherche pas trop de gens qui vont venir dans ta vision parce que la vision est personnelle. Les gens ne te comprendront jamais parce qu'ils ne t'ont jamais vu, ils ne savent pas qui tu es. Tu es la première personne qui est venue comme toi. C'est parce que tu es unique. Alors, ne cherche pas à être compris, ne cherche pas à avoir beaucoup de groupes. Fais ce que Dieu t'a dit de faire et fais-le maintenant. La vérité, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous ne savons pas combien de temps nous avons. J'ai perdu mon père il y a à peu près 3 semaines. À peu près 3 semaines. Et c'est venu comme un choc pour moi. Mais je bénis le Seigneur parce que je sais qu'il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé ici. Ton temps est compté. Ta saison, c'est maintenant. Ton moment, c'est maintenant. Lève-toi et que le Seigneur fasse tout ce qu'il veut faire avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour la parole. Je pense que les gens sont bénis par rapport à cette parole-là. C'était encore votre émission Good News, la bonne nouvelle du Seigneur, ici sur le site internet de casarema.fr. Merci encore de votre attention et nous nous rencontrons encore la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.
Merci. Ok.